chez nous, c'est à travers le vice-rectorat chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde professionnel, avec donc la direction de la recherche et de l'innovation et une direction chargée de la coopération, de l'insertion et des relations avec le monde professionnel. Effectivement, la recherche, je veux dire la main à la pâte, ne se fait pas au sein du vice-rectorat et des directions. La recherche se fait justement dans les structures que vous venez d'évoquer. Nous avons des écoles doctorales, nous avons actuellement 2 écoles doctorales. Et l'idée, c'est justement que nous avons 4 IFR qui sont répartis entre ces 2 écoles doctorales. Il y a une école doctorale, c'est sciences, espace, société et humanité, qui regroupe pratiquement les enseignants-chercheurs de l'IFR sciences économiques et sociales, et les enseignants de lettres, arts et sciences humaines, et une autre école doctorale en sciences et technologies, initialement, mais la recommandation de l'université, c'est justement de mettre les enseignants-chercheurs de l'IFR sciences et technologies et les enseignants-chercheurs des sciences de la santé dans une seule école doctorale, pour que l'université ait définitivement 2 écoles doctorales. Sachant que les formations doctorales peuvent être créées ou bien supprimées, mais que les écoles doctorales soient vraiment limitées, parce que les écoles doctorales quand même doivent regrouper plusieurs entités. Comme a dit le collègue qui est sur la table, justement, ces écoles doctorales aussi sont adossées à des laboratoires de recherche. Nous en avons 8 laboratoires de recherche qui couvrent pratiquement l'ensemble des disciplines de l'université essentielle de Ziguinchor et des laboratoires au sein desquels nous avons des équipes de recherche. Donc la structuration, elle est faite et nous sommes aussi en connexion avec ce qui se fait au niveau national. Parce que vous savez qu'il y a des textes en cours sur la restructuration des laboratoires avec des masses critiques. Nous suivons également ce rythme. S'il y a regroupement, nous sommes en train de réfléchir comment aller aussi vers le regroupement de certains laboratoires qui ont en commun certaines choses. Ça, c'est au niveau de la gouvernance. Pour les programmes, il y a des projets qui sont en train d'être déroulés. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que, comme vous le savez, on a souligné ici le problème du budget. Effectivement, la plupart des projets d'envergure, souvent nous sommes avec d'autres. Ça ne manque pas forcément de là, mais nous sommes impliqués dans plusieurs projets d'envergure. Il y a aussi pas mal de projets qui sont partis ici de l'Université de Ziguinchor et qui sont en train d'être déroulés. Alors, pour ce qui est en matière de financement de la recherche, parce que là, le problème, c'est le budget est insuffisant, on l'a dit. Cependant, à mon avis, est que même si le budget est insuffisant, il faut faire des efforts pour financer la recherche. Nous, à l'Université essentielle de Ziguinchor, malgré, disons, le budget insuffisant, il y a un effort quand même qui est fait par le rectorat à travers certains volets. Il y a une ligne budgétaire, par exemple, qui est dédiée à donner des subventions aux enseignants-chercheurs qui doivent aller participer à des manifestations scientifiques où ils présentent. Aussi, c'est une diligence. Il y a également un budget, on peut apprécier c'est petit, c'est grand, mais il y a un budget alloué à chaque laboratoire de recherche pour son fonctionnement et pour l'organisation de l'animation scientifique. Ça nous permet d'ailleurs, quelquefois, de faire venir des collègues africains, européens, pour animer un séminaire pour nos doctorants. Ça aussi, c'est un effort qui est fait au niveau de l'université. Les UFR et les départements aussi appuient ce financement-là à travers des subventions. À part ça, il y a les droits d'inscription pédagogique des étudiants qui entrent dans le cadre du financement de la recherche via les étudiants, mais aussi les voyages d'études. Au Sénégal, les enseignants-chercheurs bénéficient tous les 2 ans de voyages d'études. Ça, nous l'avons en commun avec toutes les universités du Sénégal. Et ces voyages d'études nous permettent un peu de séjourner dans des laboratoires, de participer à des manifestations. Alors j'en viens un peu à la valorisation. Alors, la valorisation, parce que moi je suis parti en fait des points faibles soulignés. C'est l'insuffisance du budget, aussi le manque de valorisation. Nous, ça nous a permis un peu de réorienter la gouvernance, avec, au niveau de notre vice-rectorat,
avec une division coopération et partenariat et une division appui au projet et valorisation des résultats de la recherche. C'est deux divisions qui sont au sein du vice-recteur. Et la finalité, vous regardez le contenu de ces deux divisions, c'est de mobiliser des ressources complémentaires pour faire vivre la recherche. Ça, c'est nécessaire. Alors, pour les fonds compétitifs, c'est-à-dire les projets, parce que les enseignants-chercheurs écrivent des projets, mais les projets, ça demande une certaine technicité. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de rédiger des projets. On peut avoir un excellent chercheur qui publie des résultats pertinents, mais qui soit incapable de mettre en place un projet pour aller chercher des fonds compétitifs. C'est possible, parce que c'est une science, il faut être formé à ça. Dans ce contexte donc, il est à mon avis nécessaire d'avoir un appui sur la formation des enseignants-chercheurs, à l'élaboration et même à la gestion des projets, parce que c'est deux niveaux. Le deuxième volet, ça c'est le côté fonds compétitifs. Le deuxième volet, c'est la valorisation maintenant des résultats de la recherche. Parce que là aussi, on peut avoir des résultats innovants, mais comment donner une valeur ajoutée à ces résultats-là? Parce qu'à partir de ce moment, quand on dit valorisation, il y a plusieurs volets. Vous avez les publications scientifiques qui permettent aux enseignants d'évoluer dans leur carrière. Ça se fait très bien ici. Il y a un taux très important de passage au niveau du CAMES, que ce soit au niveau des CCI ou bien du système d'agrégation. Vous avez aussi la valorisation par la vulgarisation, ça se fait. Ça peut être via le service à la communauté ou autre support de communication. Vous avez aussi la valorisation sous la forme de diffusion de la culture scientifique. Ici, pratiquement l'ensemble des laboratoires portent l'organisation de manifestations scientifiques à l'occasion desquelles la culture scientifique est largement diffusée. Il reste maintenant le quatrième volet, c'est le transfert technologique. C'est là où il y a, à mon avis, beaucoup de travail à faire. Alors, sur ces deux aspects, comme je disais, ce que nous avons fait, nous avons mis en place une division appui au projet et valorisation des résultats de la recherche, qui est gérée pour l'instant par un personnel administratif. Mais nous, ce que nous visons, c'est deux choses. C'est avoir une structure capable d'accompagner les enseignants-chercheurs dans la transformation de l'idée de projet en projet. Qu'il y ait une mise en réseau des responsables en charge de la recherche. Parce qu'on n'a pas le temps ici, mais de produire un document où on a l'ensemble des écoles doctorales, l'ensemble des laboratoires, des thématiques de recherche. Et c'est ça que nous, on va mettre en réseau les chercheurs pour renforcer la mobilité. Je vous remercie.